Tu veux devenir qui tu veux devenir, toi tu ne payes aucun prix, laisse-moi tousser. Tu ne peux pas avoir quelque chose de spirituel s'il n'y a pas de prix qui est payé. Et c'est là que beaucoup se leurrent, c'est là que beaucoup échouent dans la maison de Dieu. Parce qu'ils veulent des choses pour lesquelles ils n'ont rien payé. Il y a des moments où dans la prière, tu n'as plus de mots. Tu agonises. Seigneur agis, Seigneur agis. Tu es couché par terre. Toi, tu veux prier avec ton intelligence et tu es par terre en train de ramper pour lui dire combien de fois ce que tu lui demandes est important. Dans le monde spirituel, rien ne s'obtient dans la gratuité. Apprenez à payer le prix. Apprenez à payer le prix. Que ce soit en termes de prière, en termes de jeûne, en termes d'offrande. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu pour demander quelque chose, quand tu ressors, pose un acte. Que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit auprès des démunis, que ce soit auprès des veuves, pose un acte. Tu jeûnes pour quelque chose, mets quelque chose qui te coûte cher à côté. Si tu veux donner ça aux veuves, tu veux donner ça aux démunis, si tu veux donner ça à un homme de Dieu ou une servante de Dieu, peu importe, selon que Dieu te met à cœur. Mais ne demande pas quelque chose qui te tient à cœur, sans donner quelque chose qui te tient à cœur. Tu veux quelque chose qui n'a pas de valeur, paye un prix sans valeur. Dieu voulait que Anne élève son degré de sacrifice. Quel est toi ton degré de sacrifice? Tu veux monter dans l'onction? Arrête de prier quand tu es réveillé. Prie quand c'est l'heure de dormir et que tu es fatigué. Bois café noir si tu veux, ça c'est ton problème. Mais le fait de te priver de sommeil pendant qu'en temps normal tu es censé dormir, ça montre à Dieu combien de fois l'onction a du prix à tes yeux. Et j'ai envie de te dire, Dieu ne commence pas à évaluer ton sacrifice le premier jour. Dieu commence à évaluer ton sacrifice quand la fatigue commence à se faire ressentir. Ça veut dire que premier mois, chaque jour tu te réveilles facilement. Tu te réveilles facilement. Il ne compte pas ça. Il t'attend au deuxième mois. C'est là que le prix arrive. Deuxième mois, ton corps te fait mal. Ton téléphone sonne, j'ai envie de gifler le téléphone. C'est là maintenant qu'il s'assoit et puis te regarde bien. Parce que c'est l'heure de payer le prix. C'est à ce moment bien précis que dormir te coûte cher. Et majoritairement, c'est là que beaucoup d'entre vous échouez. Et vous totalisez les nuits où vous avez prié. Ils ne totalisent pas ça, ils totalisent les nuits où tu devais dormir. Et au lieu de dormir, tu t'es levé pour prier avec le sommeil dans tes yeux. Les gars, de 2007 à 2012, j'ai pratiquement pas dormi les nuits. Je dormais à 6 heures, je dormais à 5 heures, je dormais à 8 heures. Mais un jour, j'ai dormi à 2 heures. Dites-moi, il y a quoi? Il y a quoi? Dites-moi, il y a quoi? J'étais fatigué. Comme tous les autres soirs. Je bois café noir pour prier. En disant, je prends autorité, je prends autorité. Les gars, j'ai commencé à dire, Jésus, je te lis. Seigneur, je te lis. Alors, j'ai dit, quand j'ai entendu ce que je disais, Seigneur, merci pour ce moment que tu as rendu possible. Mon âme te bénit au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis allé, je me suis couché chouette. J'ai commencé à dormir. Pourquoi? Parce que j'ai vu que la fatigue. Je sais que Gabriel me s'est moqué de moi. Peut-être que Michel a dit, le vieux, laisse l'enfant là, va le dormir. Folie va l'attraper ici. Parce que mon corps ne répondait plus. Même mon conscient ne répondait plus. Je disais des choses que je ne comprenais plus moi-même. J'ai lié Jésus la nuit là. Qui comprend un peu? C'est que la fatigue a dépassé. Les gars, pour ne pas dormir, je sors et puis je fais un secteur. C'est-à-dire, je prends un sujet de prière, on fait la ronde d'un secteur. Quand j'arrive au point de départ, je dis Amen. Pour pouvoir joindre à la prière le mouvement. Pourquoi? Parce que si je m'assois, j'ai dormi. Je sais. Mais il fallait rester debout.
Tu veux devenir qui tu veux devenir. Toi, tu ne payes aucun prix. Laisse-moi tousser. Tu ne peux pas avoir quelque chose de spirituel s'il n'y a pas de prix qui est payé. Et c'est là que beaucoup se leurrent. C'est là que beaucoup échouent dans la maison de Dieu. Parce qu'ils veulent des choses pour lesquelles ils n'ont rien payé. Et quand tu leur demandes, ils te répondent à la croix. Jésus a tout payé. Quoi ça? Jésus a tout payé. À la croix. Jésus a tout payé. Au calvaire. Il a payé. Son sang a coulé. Il a payé. Faut pas rire, faut dire. Qui me comprend? Il y a comment tu es mauvais. Et pendant qu'elle est en train de chanter ça, foutu, hein. Alors, oh, Jésus a tout payé. Un peu. Jésus a tout payé. Et mon mariage a comme ma victoire, Seigneur. Oh, tu es sûr que ton mariage te fait mal? Toi, tu es sûr que ça te fait mal? La Bible dit que l'esprit aussi prie, mais pas des soupirs inexprimables. Il y a des moments où dans la prière, tu n'as plus de mots. Tu agonises. Seigneur agis, Seigneur agis. Tu es couché par terre. Toi, tu veux prier avec ton intelligence. Il y a des fois où tu es là, Seigneur, fais quelque chose. Regarde-moi, il a fait ça. Dieu prie en français jusqu'à il n'y a plus de mots, il a déjà tout dit. L'homme de Dieu qui m'a appris à faire minutie, il est devant. Il entend parler en langue. Moi, je n'ai pas encore baptisé Saint-Esprit. Il y a foi. Mais, je dis derrière. Jésus fait quelque chose. Seigneur agit. Et moi, il y a tourné le film dans la fête de Dieu. Là. Seigneur agit. Seigneur fait quelque chose. Je vais parler comme ça quand on fait le secteur. Quand on arrive au nom de Jésus, amen. Il donne le sujet. J'ai trop prié. J'ai fini de faire 100 mètres. Après les 100 mètres, là, pour tourner là. Seigneur fait quelque chose. Seigneur. Mon âme t'implore, éternel, mon âme. Qui me comprend? On tournait ça. Mais j'ai prié, mais je n'ai pas prié. Faire quelque chose, ce n'est pas prier. Éternel intervient, ce n'est pas prier. Votre problème, c'est que vous voulez parler français en priant. Aïe. Seigneur, le sujet qui était dit là, il faut faire quelque chose. On fait. Oh, vous, que vous n'avez plus de mots. Amen. La Bible dit veillez-y avec une entière persévérance. Parmi vous ici, qui a déjà essayé de prendre un sujet de prière, fait 30 minutes dessus. Priez jusqu'à agoniser sur le sujet. C'est ça qu'on appelle la supplication. La supplication va au-delà de la demande. La supplication, ton âme agonise. J'ai besoin de cet enfant, Seigneur. Donne-moi cet enfant. Je t'en supplie, donne-moi cet enfant. Il n'y a pas d'argument, c'est pardon. Pendant 30 minutes. Comme si c'était un mari qui était devant toi, que tu suppliais à genoux. Comme si c'était un roi qui était devant toi, que tu suppliais en traînant. Devant moi, tu rampes, Seigneur, ne me laisse pas. Ces films, tu tournes comme ça, hein? Dieu de mon salut, ne détourne pas de moi ta face. Et tu es par terre, en train de ramper, pour lui dire combien de fois ce que tu lui demandes est important. Mais toi, tu pries dans le confort. Tu sens bon du début de la prière jusqu'à la fin de la prière. Tu es propre du début jusqu'à la fin de la prière. Il y a des moments de supplication. Quand je sens que ça ne va plus, je prends le sable, je jette dans ma salle de bain, dans la baignoire. Je mouille le sable, ça devient la boue. Je me mets nu et je me couche dans la boue et je pleure devant Dieu. Tu peux prendre un seul sujet pendant 2 heures. Arrange-toi mais pleure. Si ça te fait mal vraiment, pleure va venir. Pleure. Et puis j'ai envie de vous dire, quand tu pries et puis ta voix sort, c'est que ce que tu demandes, ça ne fait pas vraiment mal. Anne a prié comme toi. Hein?
Jusqu'à un moment, sa prière, sa voix ne sortait plus. Samuel dit, en dernier, tu es saoulé. Il dit, si je ne suis pas saoulé, si ma voix ne sort plus, c'est à cause de la douleur. Prends le temps, remarque. Il y a des moments où quand tu commences à prier, tes larmes commencent à couler. Ta voix ne peut plus monter. Qui remarque? Tu dis, c'est ton âme qui est en train de s'exprimer. Ne priez pas avec votre bouche. Le prix commence quand la prière touche ton homme intérieur. Payez le prix, les gars. Payez le prix. Que ce soit en termes d'offrande, apprenez à donner à Dieu ce que vous n'avez pas l'habitude de donner. Que ce soit en termes de jeûne, élevez votre niveau dans la privation. Que ce soit en termes d'heure de prière, élevez votre niveau dans la prière. Personne ne peut prier pour toi mieux que toi-même. Parce que celui qui porte sa culotte déchirée, c'est lui qui sait vers quel côté le vent le souffle. Tu peux m'expliquer que le vent souffle ici, mais ne peut pas bien sentir. C'est toi qui sens. Qui a d'ailleurs une robe ou bien une jupe ou fermeture éclat à céder. Il y a un léger vent. Qui comprend de quoi je parle? Il y a un vent qui te traverse. Il n'y a pas de climatiseur, mais toi-même tu es climatisé. Qui comprend de quoi je parle? Donc quand tu portes ta vie qui est déchirée, c'est toi qui sais ce qui te fait mal. Tu peux expliquer à un pasteur, il peut t'écouter, mais te comprendre, ce n'est pas possible. Qui comprend de quoi je parle? La prière, tu la prends au sérieux. L'offrande, tu la prends au sérieux. Le jeûne, tu le prends au sérieux. Quand ce que tu demandes te coûte vraiment cher. Mais j'ai envie de te dire, si tu veux quelque chose qui te semble inaccessible, fais ce qui te semble inaccessible. Tu veux quelque chose qui relève de l'impossible, pose des actes impossibles. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes calculs donnent les mêmes résultats. Tu veux un nouveau résultat? Change ton calcul. Change ta manière de donner. Change ta manière de prier. Arrête de dire non, j'ai prié pendant 2 minutes, donc j'ai sommeil, j'aimerais dormir. Ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas un prix. Parce que tu pries dans la zone de confort. Le prix commence lorsque tu es dans une zone d'inconfort. Qui comprend ce que je dis? Quand tu es dans une zone d'inconfort, c'est là que le sacrifice commence. Sinon, tu as prié de 18h à 21h, quand tu as eu sommeil, tu allais dormir. Cette prière n'est pas sacrificielle. Elle se fait dans l'heure de ton confort. Mais on dit, à minuit, tes paupières descendent comme ça. Vous n'avez pas dormi. Là maintenant, si tu pries, c'est un sacrifice. Qui comprend de quoi je parle? On te dit toi-même où tu es là, tu as juste 100 000. Donner 200 000 à Dieu, ça c'est un sacrifice. Tu dois donner les 100 000 à Dieu, c'est un sacrifice. Les gars, dans le monde spirituel, rien ne s'obtient dans la gratuité. Apprenez à payer le prix. Apprenez à payer le prix. Que ce soit en termes de prière, en termes de jeûne, en termes d'offrande. Les gens sont les plus disent, je veux la grâce de Salomon. La prospérité de Salomon se déclenche que par l'offrande. Dieu s'invite dans le rêve d'un homme. Mais de quel homme? Un homme qui construit un temple qui n'avait jamais existé. Qui met de l'or, même sur les poteaux. Les poteaux, Salomon a mis de l'or. Les ustensiles, tous les petits matériels de temple, tout était en or, même les cuillères. Et puis encore, pour le clou, c'est-à-dire la cerise sur le gâteau. Le jour où Salomon décide de faire l'inauguration du temple, il offre 1000 bœufs, 1000 béliers. Tout ce qu'il a offert, il a offert 1000. Regarde la dimension sacrificielle de Salomon. La Bible dit le même soir, Dieu s'invite dans son rêve et dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Là, écoutez, il y a des dimensions qu'on n'obtient pas tant que tu ne peux pas sacrifier. Beaucoup de personnes m'ont vu ici. Pendant les dimanches, je payais du sac de riz. Après les 200 personnes venaient prendre ici. Qui se rappelle de ça? Chaque dimanche, sans cotisation, je faisais ces choses. Quand les gens me regardent, non, il veut montrer qu'il a l'argent. Je suis intelligent. Je connais les principes. Je connais les principes.
C'est pourquoi je suis sûr d'une chose. Je ne peux pas être pauvre. Parce que tout obéit à des principes. Tu veux la gloire de Salomon et puis tu avares comme Harpagon. Ça ne peut pas marcher. Pour dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi comme Salomon, sois capable de poser les actes que Salomon a posés. Pourquoi tu prends sa réussite et puis tu ne prends pas son sacrifice? Pourquoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu regardes les éléments dans la Bible, tu dois être capable de chercher à comprendre quel est le niveau de sacrifice qu'il te faut pour atteindre une dimension. Mais dans tous les cas, chaque niveau que tu veux atteindre demande un autre niveau de sacrifice. Si tu as payé le prix jusqu'à devenir millionnaire, que tu aspires maintenant au milliard, tu vas constater qu'à un moment donné, il y a comme un plafond qui te bloque dans un niveau. Qui a remarqué ça? Ce qui te débloque, c'est un nouveau sacrifice. Il y a un acte que tu dois poser. Même dans le monde, les occultistes présentent ces choses. Les gens vont, ils commencent à être poulet. À un moment donné, il veut devenir plus fort. Quand il va consulter, on lui dit, non, c'est plus une affaire de poulet, maintenant c'est une affaire de quoi? C'est une affaire de mouton. Il est dans la dimension du mouton. Quand il voit qu'il est fatigué, ce que le mouton donne, on dit, non, maintenant si tu veux ça, il faut bœuf. Remarquez, pour débloquer un niveau, on te demande toujours un sacrifice supérieur. Pourquoi toi, tu veux être dans les mêmes 100 francs, 25, tes doigts même, il y a œil dessus. On dit, c'est tant d'offrandes, tu mets ta main comme ça dans ton sac, tu touches, ça c'est 500, ça c'est 1000 francs. C'est-à-dire que tes doigts en révélation, tes doigts. Le jour où tu as donné 10 000 à Dieu, c'est action prophétique. C'est que c'est action prophétique. Or, dans le péché, tu ne te vois pas donner 10 000 à Lingo. Dehors, hein? Toi le même qui donne 500 toujours à Dieu, 100 francs à Dieu. Dehors, tu payes mèche 200 000. Tu te jures les durs quand il dit garder la monnaie. Dans le monde. Quand tu finis ça le samedi où tu pètes les champagnes, dimanche matin tu arrives, fais une offrande à Dieu, 500. Parce que Dieu c'est le sauvage de l'histoire au fait. C'est ça. Tu lui donnes des miettes et puis lui te rend grand. C'est ça. Mais le DJ qui bouffe ton argent, la fille qui bouffe ton argent, elle va t'élever, elle te trompe pour compléter. Va où? Qui me comprend un peu? Et puis dans quelques mois tu seras son ex. Et puis ça ne chauffe pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Et là où se trouve ton trésor, c'est là-bas que tu as fait le sacrifice. Quelle est la valeur du spirituel dans ta vie? Moi, j'investis dans les choses spirituelles. Je n'ai pas peur des choses spirituelles. Et le spirituel me le rend bien. Je parle. Amen. Dis avec moi la loi du sacrifice. La loi du sacrifice. Tu veux aller à un autre niveau? Sacrifier. Tu veux aller à un autre niveau? Il faut sacrifier. J'ai pas compris. Tu veux aller à un autre niveau? Il faut sacrifier. Tu veux aller à un autre niveau? Il faut sacrifier. Fais un sacrifice d'un autre niveau. Arrête de prier 30 minutes. Arrête de prier quand il est 18h. Prie quand il est 1h du matin. Sacrifie une partie de ton sommeil. Sacrifie tes repas préférés. Sacrifie tes lundis. Prends un lundi chaque semaine, ou bien un lundi et mardi, tu mets ça à part pour le Seigneur. Sacrifie. Fais un jeûne, même un jeûne. Hein? Tout ça, c'est le sacrifice. Qui comprend le jeûne là? Fais un jeûne, même un jeûne. Jeûne. C'est que tu es là, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, mais tu dis c'est le sacrifice, ça c'est mon offrande, Seigneur. Seigneur, tant que je peux encore élever, ciseaux, Seigneur, c'est chaud, mais Seigneur, ciseaux. Je n'appelle pas la Gaule aujourd'hui, je ne l'appelle pas. C'est mon sacrifice. C'est ce qui te coûte cher, il faut sacrifier. Amen. Mais toi, tu es en train de tirer dans tout Abidjan.
Dieu doit te bénir pendant que toi tu es à l'aise. On se prive de quelque chose qu'on aime pour que Dieu nous donne quelque chose qu'on aime. Dieu a demandé à Abraham de se priver d'un enfant qu'il aimait parce qu'il voulait lui donner une nation qu'il allait aussi aimer. Tu veux quelque chose que tu as aimé? Regarde dans ta vie. Qu'est-ce que tu aimes? C'est là que ton sacrifice aura de la valeur. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Et tu as gardé ce que tu aimes là, ça t'a apporté quoi? Tu aimes dormir? Toi, ton sacrifice, ça doit être un peu de sommeil. Tu aimes manger? Ton sacrifice, ça doit être La nourriture. Tu aimes l'argent? Tu aspires à devenir très riche, ton sacrifice, ça sera l'argent. C'est ce que tu aimes là, il faut sacrifier. Yes. Qui me comprend? D'autres s'en vont et puis on leur dit, ton enfant que tu aimes, c'est ça on veut. Ta maman, c'est ça on veut. Telle personne, c'est ça on veut. Tu remarqueras, c'est toujours ce que tu aimes. Donc, à quoi ton cœur est attaché? Prive-toi de ces choses pour avoir ce que ton cœur aime. Sans sacrifice, le spirituel ne me donne aucune réponse. Que ce soit chez Dieu, que ce soit chez le diable, la loi du sacrifice est inévitable. Seul le sacrifice te donnera un niveau. Tiens-toi debout.